Oh, Monkey! Tiens, un Fraggle. Regarde, maman, un Fraggle. Ne vous en faites pas. Oubliez tout. Regardez, abracadabra. Les Fraggles sont là. Les Fraggles sont là. Les Fraggles sont là. Et à notre grand regret, nous sommes dans l'incapacité d'inclure votre article sur le dressage de l'hippocampe dans notre publication. Nous n'avons pas de section humoristique. Sincèrement, professeur Faye, secrétaire du mensuel des inventeurs. Eh bien, il n'y a qu'à ranger ça dans le classeur à ordures avec cette carte postale adressée à Gobo Fraggle. C'est la 17e lettre de refus que je reçois cette semaine, mon vieux. Tu sais ce que je pense? Le monde n'est pas prêt à m'accepter. Bon, ben, il est temps d'en finir une fois pour toutes. Allez. N'essaie surtout pas de m'arrêter, Sprocket. Je vais me débarrasser de mes fournitures. Non, mon vieux, il n'y aura jamais plus de lettres à ceux qui confondent la science et le journalisme. Oh, et puis tout ça me fatigue, Sprocket. Ah, je vais reprendre tout de suite le boulot que je faisais avant de devenir inventeur. Et puis quoi, après tout, barbier, c'est bien considéré. Il n'y a pas là de quoi rire, Sprocket. J'étais bon barbier, même un très bon barbier. Le coup de ciseau n'a pour moi aucun secret, mon cher. Et puis, on pourrait ouvrir une boutique ici même, tu vois ça? La coupe au rasoir, le massage à la japonaise et la friction. Oh, mais passons aux travaux pratiques afin de retrouver la bonne vieille technique. Allez, essaie donc pas de t'esquiver, Sprocket. Il faut que tu sois volontaire. Oh, allez! Je n'ai même pas trouvé la carte de l'oncle Matt. Eh bien, il va donc falloir que j'y retourne, je n'ai pas le choix. Voyons si ce vieux rasoir fonctionne encore. Je vais m'exercer sur ce vieux plumeau, tu vois. Oh, je t'en prie, Sprocket, laisse-moi m'exercer sur toi. Et ne t'en fais pas, je ne toucherai pas un seul poil de ta queue. Hein. Allez, viens. Misère. J'ai complètement perdu mon sang-froid avec ces deux-là. Il m'arrive parfois d'avoir horreur de faire ça. Alors pourquoi est-ce que je le fais? Chaque jour qui m'est donné, je risque ma peau à faire ça. Tout ça pour prendre la carte d'oncle Matt l'explorateur. Parce que, oui, un jour je veux moi aussi partir d'ici pour explorer comme lui le cosmos. Oui, même que je n'ai pas oublié le jour où j'ai pris cette décision. Eh bien, Bobo, mon neveu, le temps est venu pour que je te pose la plus importante question de ta vie. Vraiment, oncle Matt, de quoi s'agit-il? Ne devrais-tu pas aller chez le coiffeur? Je n'en sais rien, vous croyez? Bien sûr que tu devrais, mais ce n'est pas là ce que je voulais te demander. Ce que je voulais te demander, c'est... que comptes-tu faire le reste de ta vie? Eh bien, j'avoue que j'aimerais bien devenir jongleur. Excellent, j'étais sûr que tu voudrais devenir explorateur, tout comme ton nom. Quoi? Après tout, ce n'est pas pour rien que tu es le neveu de Matt, l'explorateur. Non. L'exploration est une merveilleuse vocation. Mais et tu n'auras qu'à suivre mes traces, c'est tout. Ah! En y pensant mieux, bien, la décision ne vient pas de moi. C'est l'oncle Matt qui a décidé à ma place. Oui, l'exploration est peut-être ta destinée, oncle Matt, mais ce n'est peut-être pas la mienne. Il est possible que je ne veuille pas être explorateur, peut-être bien, après tout, que je veux toujours devenir jongleur. Il faut encore que j'y réfléchisse. Salut, Gobo. À quoi est-ce que tu penses? À rien. C'est drôle, moi non plus. Hé, Gobo, il est temps d'aller à la caverne qui grince. Quoi? Mes provisions de savon de roche sont épuisées. Gobo, tu es le seul à pouvoir m'emmener à la caverne qui grince. Il n'y a que là que je peux refaire provision. Tu as promis, tu te souviens? Oui, je suis désolé, j'avais oublié. On ira un peu plus tard. Oh, Gobo, je t'en prie. Faut que ce soit maintenant. Si je n'ai plus de savon roche, alors je ne pourrai pas finir la lessive. Et si je ne finis pas la lessive, il y aura les odeurs. Pourquoi faut-il toujours que ce soit moi? Pourquoi ne serait-ce pas quelqu'un d'autre pour une fois? Tiens, Wembley, par exemple. Après tout, l'endroit n'est pas bien difficile à trouver. Mais bien sûr, je vais y aller, mais où est-ce que c'est? Mais quoi? Mais la caverne qui grince. Wembley, crois-tu vraiment qu'on peut y aller tout seul? Eh bien... Mais oui, vous pouvez. Vous sortez par cette porte, tournez à gauche et puis à droite. Je veux dire tournez à droite puis à gauche et à gauche de nouveau. Je veux dire juste après le col des prismes. Impossible de le manquer. Oh. Et Gogo, est-ce que tu te sens bien? Mais oui, très bien. Je pense un peu trop, c'est tout.
Allez, Wembley, faut se dépêcher. Oui, j'arrive. Il a dit à gauche. Oui. Je me demande si cette vieille carte de l'oncle Matt m'apportera l'inspiration. Mon cher neveu Gobo. Il arrive parfois qu'il fasse une chaleur torride dans le cosmos. Et aujourd'hui, j'avais bien cru avoir trouvé l'endroit idéal pour un repos bien mérité. Je jetai un coup d'œil aux alentours et je fus surpris de ce que j'y vis. Il y avait deux de ces créatures bizarres, munies d'instruments bruyants et voraces, qui débarrassaient de leur toison les pauvres êtres sans défense. Une fois qu'elles n'avaient plus rien sur le dos, les créatures les mettaient simplement à la porte. Manque de dignité indiscutable. J'essayais d'interviewer un de ces êtres en peluche. Est-ce qu'on vous retire la toison pour qu'ainsi vous soyez plus au frais? Mais ce fut peine perdue, car je n'obtins aucune réponse. Oui, vous me lâchez. Heureusement que je ne suis pas trop vaniteux. C'est pourquoi ça ne m'a rien fait d'y laisser quelques poils. Vas-y, ton oncle Matt l'explorateur. Pourquoi donc aller là-bas? Cet endroit est bien trop dangereux. Oh, l'oncle Matt affronte le danger et moi, je fuis. Est-ce que je veux être comme l'oncle Matt parce que j'aime ça? Ou bien parce que je devrais aimer ça? Dire que je croyais le savoir. Pour ma vie, c'était bien clair. Moi, j'avais un but. Je voulais réussir et puis m'en réjouir. Mais j'ai dévié de mon chemin. Il n'y a plus rien de certain. Comme je suis déçu, je me sens battu. Mais en ce temps-là, j'avais un but. J'aimerais une autre fois pouvoir faire un choix. Quoi garder, quoi délaisser, pour moi c'est mêlé. On dit qu'il n'est jamais trop tard, j'y pense encore souvent le soir. Mais je ne sais plus, tout ça devient confus. Mais en ce temps-là, j'avais un but. Oui, en ce temps-là, j'avais un but. Salut, Gobo. Boubert m'a dit que tu broyais du noir. Il m'a dit que tu distinguais d'autres domaines. Je ne broie pas du noir, je pense, c'est tout. Tu penses? Eh bien, moi, dans ce cas, je marche sur l'eau. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter, Red. Et si je te posais une question, serais-tu d'humeur à y répondre? Car j'en ai une à te poser. Et la question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que Boubert et Wembley peuvent bien faire près de la roche à feu? La roche à feu? Chouette, il est d'humeur à être questionné. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Est-ce que ça ne conduit Au pas labyrinthe sans issue? Oui, et ce n'est pas leur genre, hein. Car on peut facilement s'y perdre. De plus, on risque aussi d'y déranger. La garbouille invisible. Très bonne réponse, Gobo. Alors, que penses-tu que peuvent faire Boubert et Wembley dans un endroit pareil? J'ai dû leur donner les mauvaises directions. Je n'avais pas toute ma tête à moi. Mais tu as envoyé Boubert et Wembley au labyrinthe sans issue. Mais qu'est-ce qui t'a pris, dis-moi? Oh, si par malheur il dérange la garbouille invisible, alors c'en est fini de nous. Oh, mais je parie qu'il est allé leur porter secours. On peut toujours compter sur Gobo. Wembley! Boubert! Oh, excuse-moi, roche à feu. N'aurais-tu pas vu passer deux jeunes fragueux? Oh, ils sont probablement déjà dans le labyrinthe sans issue. Wembley! Boubert! Oh, s'ils sont ici, ils peuvent être perdus à jamais. Perdus ou réduits en miettes par la garbouille invisible. Oh.
Et pour nous, ce serait une chose terrible. Oh, oh, mais où peuvent-ils être? Wimbly! Boubert! Oula, oula, oula! Oh, oui, tout ça est de ma faute. Comment ai-je pu être aussi stupide? Oh, dans quelle pétresse que j'ai encore fourré mes amis. En fait d'explorateur, je ne suis pas très brillant, je ne serais même pas capable de m'en sortir, même si on me montrait le chemin. Tout ça est terrible. Wembley! Boubert! Wembley! Boubert! Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est trop court, tu penses derrière les grailles. Non, non, mais c'est le New Look. Ah, d'accord, d'accord. Ah, je me souviens à présent de ce qui m'a poussé à abandonner le métier. J'ai eu à affronter une clientèle dans ton genre, oui, de vrais cabots. Bon, à présent, je vais te surélever pour te couper les moustaches. Qu'est-ce que tu attends pour tailler ces moustaches? Elles doivent traîner partout. Oh, une minute, Sprocket. Tu viens tout juste de me donner une idée. Oh! Ces fleurs vont remonter le moral de Gobo. Alors même qu'on s'interroge et qu'on se remet en question, les fleurs sont un cri du cœur. Boubert, voilà, Gobo vous a retrouvé. Et tu nous perdu? Oh non! Mais voyons, calme-toi, Boubert, tout ça est terminé. Mais vous avez failli vous perdre dans le grand labyrinthe. Quoi? Domaine de la garbouille invisible. Oh, c'est pas vrai! Wembley, est-ce que tu étais au courant de ça? Bien oui, mais j'avais vu qu'on se trompait avant d'arriver au labyrinthe. Pas de danger qu'on a dérangé la garbouille. Ouais, mais si on s'était perdu. Si un gros monstre venait nous tuer de ses mains. Oh! Et si un gros requin venait nous manger comme du pain? Et si jamais quelqu'un essayait de nous effrayer? Pourquoi vous inquiétez, c'est du passé? Oui, mais si 40 sorcières nous cognaient au menton. Oui, mais si 40 puces venaient monter sur nous? Et si 40 sorcières ne venaient pas nous voir? Si on attrapait? Nous de rire, faut pas s'inquiéter, c'est du passé. Un petit instant, si vous êtes tous les deux de retour et que ce n'est pas Gobo qui vous a retrouvé. Alors, où est donc Gobo? Me voilà, bel et bien perdu. Oh, mais qu'est-ce que je fais ici, puisque de toute façon, je ne peux pas devenir explorateur. Est-ce que cela aurait pu déranger la garbouille invisible? J'espère que non. Wembley! Boubert! Mais c'est la roche à feu. La sortie est donc par là. Il faut que je sorte d'ici. Si Gobo ne revient pas, il sera le premier à qui ça arrivera de n'être jamais revenu. Ouais, mais si jamais il en revient, il y a des chances qu'il soit complètement à plat. Attendez, Gobo est de retour à plat. Qui à plat? Gobo est à plat. Gobo! Oh! Gobo! Gobo! Oh, 1, 2, 3. Oh, quelle chance! Il a encore ces 3 dimensions. Wembley? Boubert? Vous êtes sorti du labyrinthe? Non, on n'y a jamais pénétré. Mais si on était allé, on serait à plat. Comment parle-t-on quand on est à plat? Mais que t'est-il arrivé? Je me suis perdu. Oh oui? Qui t'a retrouvé? Personne. Alors tu n'étais pas perdu. Mais qu'est-ce que vous en savez? J'étais égaré, c'est comme ça que j'ai décidé de ne plus être explorateur. Quoi? Voyons, mais c'est idiot, rien n'est arrivé. Alors Je ne voilà. veux plus jamais en parler, laissez-moi tranquille. Mais Oui, voyons, mais Gobo, voyons, Gobo, c'est ça, Gobo, c'est Je moi. crois qu'on ferait mieux de partir. Mais voyons, il en est sorti enfin, je veux dire, c'est idiot. C'est pas comme s'il avait rencontré la garbouille ou quelque autre monstre. Tout ce qu'il fait, c'est de s'apitoyer sur son sort. Vraiment, il a pas l'air en pleine forme. Enfin, il fait l'idiot, c'est tout. Ouais, mais je dois accorder à Gobo que quand il est déprimé, il est déprimé. Et il a l'air tout aussi misérable que tourmenté. Oui, mais pourquoi être déprimé par une journée comme aujourd'hui? Regardez, tout le monde déborde de bonheur. Allons
aussi. Grand-mère a organisé un pique-nique. Oh, qu'est-ce qu'on va bien s'amuser. Je vais pouvoir vous raconter toutes mes histoires de radis rose, promis. Oui, mais Gobo est en train de faire une montagne d'une taupinière, c'est tout. Écoutez-moi, je crois savoir comment le sortir de là. Écoutez, écoutez. Comment c'est grave. Il est là, vous pouvez y aller. Maintenant. À l'aide! À l'aide! C'est affreux, c'est tragique, il n'y a rien à faire, on va tous y passer. J'ai oublié ce que tu as dit. Tu es le seul à pouvoir nous sauver. Oui, et tu es le seul à pouvoir nous sauver. C'est vrai, oui, tu es le seul à avoir exploré le labyrinthe. Pas parce que je l'ai voulu. Mais ça non plus, ça ne m'intéresse pas. Mais voyons, Gobo, la garbouille invisible est après moi. Où ça? Oui, d'accord. Oh, malédiction, nous sommes fichus, c'est la fin abominable, on va se faire quelqu'un en bouillant, on va se faire mettre à plat. Ouais. J'ai oublié. Donne-moi ma réplique. Et tu es le seul à pouvoir nous sauver. C'était un très bel essai, mais ça ne prend pas. Mais tu ne vas pas nous sauver, Gobo? Et c'est donc ainsi que le gorge redéposa le radis. Et puis, attendez, laissez-moi réfléchir. Oui, il redéposa le radis. Et alors, juste au moment où il... Si tu as décidé d'abandonner l'exploration, tu devrais peut-être essayer autre chose. Bonne idée. Ouais, c'est mon avis. Eh bien, tu pourrais faire mon travail, Gobo. Tu pourrais être la sirène pour le service des pompiers volontaires. Oui. C'est simple. Mais que deviendrait le service des pompiers volontaires si Wendy n'était plus là? Bien, en fait, il se passerait bien de moi. Pourquoi ne pas essayer, Gobo? Un bon hurlement pourrait peut-être bien t'aider. Mais sur moi, ça me fait bien fou, tu vois. Allez, vas-y, force-toi, essaie. Oui. C'est ça, vas-y, montre-lui, Wendy. C'est pas moi que ça fait du bien. Vas-y, tu vas dire, il a raison. Ici, moi, et quand? D'accord. Je t'en prie, Gobo. Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes, tu sais. Tu penses avoir des problèmes, mon frère, veux-tu comparer? Je vais te raconter les miens, je peux t'en parler. J'essaie de voir les bons côtés, mais je ne peux pas. Parce que des bons côtés, pour moi, il y en a pas. C'est comme jouer à qui tu doubles et je perds toujours. C'est ma vie, je ne peux m'en sortir. C'est ma vie, je ne peux m'en sortir. Chaque jour je vais travailler. Mes nuits je les passe à pleurer, Tout ça ne peut plus continuer, ça doit changer. Les amis sont là pour m'aider, nous voulons t'aider. C'est comme jouer à qui tout double et je perds toujours. C'est ma vie, je ne peux m'en sortir. 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 À dire vrai, je ne vois pas pourquoi Gobo s'est bouleversé. Je veux dire, après que je me sois donné le mal de lui faire la sirène et tout. C'est vrai, mais il est pourtant si déprimé. Et puis aussi si abattu. Ouais, mais ça lui va tellement bien. Gobo est parvenu en un moment à atteindre les profondeurs abyssales, alors que moi, il m'a fallu une vie entière. Mais qu'est-ce que c'est? Qui a fait ça? Et puis là... Mais qu'est-ce que c'est? Ça a l'air de quoi, d'après toi? De rien. C'était parfaitement invisible. Qu'est-ce que tu as entendu? Quelque chose. Une garbouille. Une garbouille? C'était la garbouille invisible. Eh bien, c'est décidé. Je ne fais plus d'exploration. Et un jour, quand l'oncle Matt sera de retour, je lui expliquerai pourquoi. Je sais qu'il comprendra.
ça c'est toi, mon neveu. Pourquoi ne suis-tu pas mon exemple? Parce que je n'en ai pas envie, oncle Matt. À la place, je suis devenu jongleur. Même que je suis devenu assez bon. Bien joué, Gobbo. J'aime qu'un Fraggle prenne ses propres décisions. Et c'est un noble métier que celui de jongleur. Tu le crois vraiment? Mais certainement. Si c'était à recommencer, je ferais exactement comme toi. Moi aussi, je serais jongleur. Après tout, n'ai-je pas toutes les qualités nécessaires? Des réflexes infaillibles. L'agilité physique. Et un sens très sûr de l'orientation. Je suis certain que l'oncle Matt comprendra. Je vais donc devenir jongleur. Oh non, voilà Red qui arrive, ils vont encore tous essayer de m'aider. Hé, les Coco, c'est la garbouille, on va tous y passer, c'est affreux. Oh non, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que je peux faire? Oh, Boubou, tu es le seul à pouvoir nous sauver. Hé, Wembley, tu n'as pas oublié ta réplique? Mais non, ce n'est pas une blague. La garbouille invisible veut nous Et avoir. elle va tous nous aplatir. C'est ça, et moi je suis la roche à feu. Coco, le Coco n'y va pas. Oh, vous avez raison. Il s'agit bien de la garbouille invisible. Elle va nous avoir tous. Oh. Il faudra d'abord qu'elle s'en prenne à moi. Coco. Non, pour J'ai mal à l'estomac. Par où est-elle passée? C'est moi qui ai permis à la garbouille de sortir, c'est à moi de faire en sorte qu'elle retrouve ses pénates. Bon, j'ai rebouché ce trou, il n'y en a plus qu'un ouvert. Il faut que je fasse pénétrer la garbouille à l'intérieur. Hé, garbouille, allez, viens! Viens et attrape-moi! Elle m'entend pas. Oh là 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 où? Décidément, elle est sourde. J'ai une idée. Oui, la sirène de Wembley. Ouais. Ça y est, la voilà. Elle n'a pas l'air de très bonne humeur. Et comment, hein? Et voilà. C'est fini. J'ai pas mérité ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu nous as sauvés des griffes de la garbouille invisible. Oui, mais c'est à cause de moi qu'elle s'était évadée. Et s'il n'y avait pas eu la sirène de Il n'y Wembley... avait que toi pour nous sauver. Oh, tu es allé dans le labyrinthe sans penser à toi un seul instant, voyons. Mais rien ne t'obligeait à y aller, tu aurais pu rester et être lâche comme nous. Oui, rien ne m'obligeait à y aller, mais je n'ai fait que... Mais je n'ai fait que ce que je voulais vraiment faire. C'est vrai. Ça y est, Sprocket, j'ai réussi. Là, calme-toi, reste tranquille pendant que je fixe la dernière ondulation. Ah, c'est tellement fantastique. Une nouvelle invention. Les hommes et les chiens du monde entier vont pouvoir prendre conscience de cette invention géniale. Et en particulier les chiens. Voilà ce que j'appelle du très bon boulot. Ça, ce sont des rouflaquettes. Je vais écrire aux journaux et présenter en première mondiale la cire à moustache de mon chien. Oh, Sprocket, la gloire frappe à notre porte. C'est fini pour aujourd'hui, mais on reviendra. C'est facile, nous ferons encore de la peine. Ne vous en faites pas. Oubliez tous vos tracas et abracadabra. Les Fraggles sont là. Ne vous en faites pas. Oubliez tous vos tracas et abracadabra. Les Fraggles sont là. Les Fraggles sont là. Les Fraggles sont là.